Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise au Mexique. Tu as sans aucun doute le projet bien sûr de entreprendre, de lancer ta nouvelle entreprise, ta nouvelle boîte dans ce pays qui est le Mexique. Et bien, au travers de cette vidéo, tu vas vraiment apprendre les fondamentaux d'une création d'entreprise dans ce pays pour que tu réussisses toi aussi tes rêves qui est de devenir chef d'entreprise au Mexique, et ça vraiment de façon légale et surtout très rapide. Qui je suis pour te parler de comment créer une entreprise au Mexique. Je m'appelle Nathan et j'accompagne bien sûr des investisseurs, des entrepreneurs surtout, qui investissent un petit peu partout dans le monde, notamment dans l'immobilier, voilà, des investisseurs immobiliers et de chefs d'entreprise dans l'entrepreneuriat. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est de comment créer une boîte au Mexique, de comment monter son entreprise étape par étape dans ce pays, moi je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra de te faire alerter bien sûr de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur la création d'entreprise et de plein d'autres sujets similaires. Donc là, nous allons un petit peu décortiquer ce sujet bien sûr. Voilà, au travers de cette courte vidéo, je te parle des informations. Si quelque chose te paraît utile, tu peux toutefois le noter parce que ça te servira par la suite dans l'élaboration de ton business plan ou dans les démarches administratives pour la réalisation de ton entreprise dans ce pays. Créer une entreprise au Mexique n'est pas si facile parce que déjà on parle d'un pays en voie de développement, donc forcément on peut trouver des lenteurs au niveau de tout ce qui est démarches administratives et même éventuellement des imprévus parce que le gouvernement mexicain reste quand même parfois, bon, je sais pas pour dire du mal de ce pays, hein, rien, loin de là, c'est un pays où il est possible d'investir avec peu de moyens, mais ça reste quand même une administration assez facile à avoir pour quelques billets. Donc, avant de commencer une affaire au Mexique, le plus important va être de demander des conseils aux habitants. Donc, comme vous le savez, des habitants, comme vous le savez hein, aussi bien que moi, ce sont des habitants, ce sont des locaux, des personnes qui sont là, qui connaissent vraiment l'évolution et surtout la situation actuelle du marché, qui vous fourniront des informations pour vous aider à comprendre comment structurer votre projet et quels sont les points à privilégier afin de gagner le plus rapidement possible une grande clientèle sans trop perdre de temps par des choses qui ne vous seront pas très utiles lors du démarrage de votre entreprise. Par exemple, s'il faudra vraiment se concentrer dans la partie marketing, quelles seront les stratégies de marketing qu'il va falloir déployer? Est-ce que pour faire connaître rapidement votre boîte dans la ville, il faudra, je ne sais pas moi, balancer des publicités à la télévision, sur internet, ou donner des flyers aux gens dans les rues? Enfin bref, vous allez bien sûr vous adresser aux habitants pour comprendre vraiment ce qu'il faut faire et surtout les techniques du marché pour lancer et faire connaître votre entreprise le plus rapidement possible. Pour cela, parlez aux Mexicains et aux expatriés, pas seulement pour connaître le processus d'une création d'entreprise, mais surtout pour avoir une idée du marché local et de la possibilité de la possible compétition. Alors, vous trouverez différentes procédures d'un État à un autre, bien sûr, mais en général, vous trouverez les mêmes exigeantes, je dirais les mêmes exigences. Voilà, donc justement, parlons des différentes exigences. Le propriétaire de l'entreprise aura besoin d'un numéro RFC, donc dit numéro d'identification fiscale, qui est nécessaire pour payer les différents impôts mexicains. Ensuite, bien sûr, on peut citer le numéro, un autre point qui est le numéro où ce numéro provient de la SAT, donc de la SAT, dite Servicio de Administration Tributaria. Vous pourrez en faire la demande en ligne. Ça se fait très facilement si vous tapez juste service d'immatriculation fiscale mexicain. Je pense que vous aurez pas mal de résultats qui vous sortiront pour immatriculer votre entreprise auprès des autorités fiscales mexicaines. Alors, les deux types de contribuables au Mexique sont les personas fiscas et le personas morales. Donc, il existe différentes sous-catégories de ces deux grandes catégories de base et il est important de comprendre
quelle sous-catégorie s'applique à votre entreprise. Pour obtenir le RFS, donc le numéro d'identification fiscale, vous avez besoin d'un numéro CURP, dit numéro d'identification générale. Donc il faut que tu le notes parce que c'est quand même très important. Avant d'obtenir un numéro d'identification fiscale, au départ, il faudra d'abord faire une demande pour obtenir un numéro RP, dit numéro d'identification générale. Pour l'obtenir, vous devez être un résident permanent ou temporaire du pays. Donc si vous êtes un résident permanent ou temporaire au Mexique, vous serez éligible à l'obtention d'un numéro d'identification général qui vous permettra par la suite d'avoir un numéro d'identification fiscale pour votre entreprise. Vous pouvez apprendre, bien sûr, apprendre plus sur les différents types de visas au Mexique et apprendre comment postuler pour les CURP sur les sites en espagnol, le site du gouvernement mexicain. Une fois que vous obtenez le RFC, vous devrez conserver une trace des factures et enregistrer vos revenus et dépenses. Pour en savoir plus, vous avez bien sûr des sites, comme je vous ai dit, sur internet, qui est à propos de l'ouverture d'une entreprise au Mexique. Vous pouvez taper site officiel de la création d'entreprise au Mexique afin d'avoir tout le détail, toutes les précisions à ces sujets. Une autre exigence bien sûr est le uso et le suelo. Alors, utilisation du sol mexicain. Un permis d'utilisation des terres est obligatoire, ou je dirais très important surtout, pour bien sûr entreprendre dans ce pays. C'est la garantie que l'endroit où vous voulez créer votre entreprise est dans une zone commerciale et non une zone résidentielle. Ça, ce sera aussi une démarche très importante. Vous l'obtenez auprès de la secrétariat des Desarrollo Urbano, donc le secrétariat du développement urbain. Il y a des frais à payer et le montant dépend de l'endroit où vous vivez. Comptez au moins de 1000 pesos, environ 50 $, ce qui ne coûte pas, ce qui ne représente pas trop une grosse somme d'argent. Vous aurez besoin de l'uso de Zuelo pour faire une demande de licence d'exploitation, dite licencia de funcionamiento. Voilà, c'est l'espagnol pur et dur. C'est une procédure compliquée qui prend l'élaboration d'un plan d'évacuation pour les bâtiments, l'installation des extincteurs appropriés et la mise en place des panneaux de sécurité. Tout cela, ce sont des mesures de précaution pour vraiment travailler dans un cadre qui est bien sécurisé et que voilà, si jamais il y a des imprévus, vous allez quand même être très crédible vis-à-vis de tous les règlements mis en place par l'État mexicain. Il est fréquent pour les petites entreprises au Mexique d'ouvrir bien sûr en attendant la licence. Donc cette licence, vous pourrez l'obtenir par la suite, la licence bien sûr, qui vous permettra voilà, donc là on parle de la licence d'exploitation. Vous pourrez l'obtenir déjà après avoir ouvert votre entreprise. En tant qu'étranger, c'est une bonne idée de répondre à toutes les différentes exigences avant d'ouvrir afin d'éviter les problèmes potentiels avec le gouvernement mexicain. Plus d'informations, si bien sûr, si tout vous semble encore un peu compliqué, vous pouvez solliciter le INADEM, dit le L Instituto Nacional del Emprendedor, sur les sites, qui est en espagnol, donc pour vraiment faire vos démarches et surtout comprendre, parce que l'administration ou tous vos documents qui vous seront présentés, ça sera également en espagnol. Donc vous pouvez déjà commencer à apprendre la langue, parce que par la suite ça vous sera très utile lors de toutes vos démarches administratives, pour ne pas vraiment avoir l'impression de vous trouver un petit peu dans une autre planète, parce que faut quand même le signaler que au Mexique, non seulement qu'ils parlent espagnol, mais aussi c'est la seule et l'unique langue du pays. Forcément, vous allez vraiment, vous n'allez pas vous retrouver si vous êtes déjà la seule personne qui arrivera sur le terrain pour créer une entreprise. Donc il va falloir vraiment, bien qu'il y a des traducteurs, mais il faut quand même vous-même, vous ayez déjà des petites notions de la langue pour vraiment bien vous en sortir. Donc là, c'était une petite vidéo sur comment créer une entreprise au Mexique.
Toutefois, s'il y a 2 points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous le détailler. La fiscalité reste très intéressante dans ce pays. Donc, autant mieux vous dire que vous allez vraiment vous en sortir si vous vous donnez vous-même les moyens de réussir votre entreprise. Départ déjà par réunir un fonds conséquent pour l'investissement, donc réunir de l'argent qui vous permettront de lancer le projet, de le développer et bien sûr de faire face à tous les imprévus, parce qu'on aura toujours, ça il faut le savoir, notamment des imprévus. Moi je peux citer déjà au niveau de l'administration, tout est payant, toutes les étapes sont payantes là-bas. Il n'y a rien de gratuit. Et deuxièmement, la recherche de locaux, les documents qu'il faudra acheter, qu'il faudra bien sûr acheter, voilà, donc etc., etc. Tout cela, il faudra le prévoir. Donc si vous avez 2 points, encore une fois, mettez-moi dans le commentaire. Et surtout, si vous voulez vous faire accompagner pour réussir la création de votre entreprise au Mexique, mon mail pour tout contact, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Et bien sûr, nous allons parler de cela en privé pour que je t'accompagne, que je te mette éventuellement en relation avec nos différents collaborateurs, nos différentes agences basées au Mexique, pour vous aider une fois arrivé sur place et même à distance à enregistrer votre nouvelle entreprise et même éventuellement commencer déjà à exercer votre activité dans le pays. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.